Serviteur d'Allah. Ce dimanche n'est pas un jour comme les autres, et si tu prends quelques secondes pour écouter vraiment, tu sentiras qu'il porte quelque chose de différent. Ce n'est pas seulement la fin d'une semaine qui s'achève, ni un simple moment de repos avant de replonger dans le rythme des jours à venir. C'est un espace que beaucoup traversent sans s'y arrêter, mais que ton cœur, lui, peut reconnaître comme une pause offerte par Allah. Un instant où le bruit ralentit, où l'âme peut respirer après avoir porté trop longtemps des pensées lourdes, des inquiétudes silencieuses et des attentes non dites. Le dimanche a cette particularité étrange. Il révèle ce que nous avons accumulé à l'intérieur. Certains ressentent une fatigue sans raison apparente, d'autres une angoisse diffuse, comme si le cœur savait déjà que la semaine arrive avec son lot d'épreuves. Et pourtant, au milieu de tout cela, Allah t'offre une opportunité discrète mais immense. Revenir à lui, non pas avec des apparences, non pas avec une perfection que tu n'as pas, mais avec sincérité, telle que ton âme se présente aujourd'hui. Beaucoup commencent la semaine le cœur chargé. Chargé de responsabilités, de fautes passées, de paroles retenues, de rêves mis de côté, de duas restés en suspens. On avance, on fait semblant d'être fort, mais à l'intérieur, quelque chose pèse. Et ce poids, Allah le voit. Il n'attend pas que tu l'expliques aux autres, ni même que tu le comprennes parfaitement toi-même. Aujourd'hui, il t'invite simplement à le déposer. Pas dans le bruit, pas devant les gens, pas avec des discours compliqués ou des mots savants. Il t'invite à le déposer dans le secret, là où personne ne regarde sauf lui. Ce dimanche n'est pas une demande de plus, ce n'est pas une pression supplémentaire, c'est une main tendue. Une invitation à arrêter de porter seul ce que ton cœur n'a jamais été créé pour supporter sans Allah. Et ce qui est frappant, c'est que cet appel ne passe pas par quelque chose de complexe. Pas besoin de longues formules qui fatiguent la langue sans toucher l'âme. Pas besoin de chercher des mots que tu n'as pas. Allah aime la simplicité quand elle est sincère. Il aime le cœur qui revient même tremblant, même hésitant. Aujourd'hui, il t'invite à une invocation simple, courte, profonde, répétée 7 fois en ce dimanche. 7 fois, non pas comme un rituel vide, mais comme un rythme qui permet au sens de descendre lentement dans le cœur. Chaque répétition enlève une couche de dureté, apaise une pensée, recentre une intention. Ce n'est pas la quantité qui impressionne Allah, c'est la vérité de ton retour. Et parfois, répéter une même invocation permet justement au cœur de comprendre ce que la langue dit trop vite. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour agir. Si ce rappel résonne déjà en toi, abonne-toi maintenant, pas par habitude, mais comme un engagement discret envers ton propre cœur, comme une manière de dire « Je choisis de nourrir mon âme de rappel qui la rapproche d'Allah ». Et écris en commentaire un seul mot, pas une phrase, pas une explication, juste un mot qui décrit ton état aujourd'hui. Fatigué, espoir, retour, confiance, perdu, apaisé, un seul mot suffit, car parfois Allah commence à alléger un cœur dès l'instant où il ose se nommer avec sincérité. Et si tu connais quelqu'un qui porte ce poids en silence, quelqu'un qui entre dans la semaine avec le cœur serré, partage-lui ce rappel. Tu ne sais pas quelle invocation Allah mettra sur ses lèvres à cause de toi, ni quelle porte il ouvrira par ce simple partage. Reste avec moi jusqu'à la fin. Ne quitte pas maintenant. Car à la fin de ce rappel, une surprise t'attend. Quelque chose de simple mais profondément puissant, que beaucoup ignorent et qui peut transformer la manière dont tu entres dans chaque nouvelle semaine. Ce rappel n'est pas là pour informer ton esprit, il est là pour accompagner ton cœur doucement, là où il a besoin d'aller. Prends ce dimanche comme un signe, comme un moment choisi, comme une pause habitée. Respire, ralentis, écoute avec ton cœur. Parfois, un simple dimanche, une invocation répétée 7 fois, et un cœur sincère
suffisent à réaligner ce qui était dispersé à l'intérieur. Pourquoi le dimanche est un jour clé? Le dimanche est un jour de transition, et ce n'est pas un hasard si ton cœur le ressent différemment des autres jours. Il y a dans ce moment une tension discrète, presque invisible mais bien réelle. L'âme se retourne naturellement vers ce qui vient de passer, elle revoit la semaine écoulée avec ses manques, ses efforts inachevés, ses prières retardées, ses paroles qu'on aurait voulu dire autrement, ces silences qu'on n'a pas su remplir. Le cœur se projette déjà vers ce qui arrive. Les responsabilités, les obligations, les attentes des autres, les défis qui se répètent parfois toujours sous la même forme. Le dimanche devient alors un point de croisement intérieur, un lieu où passé et futur se rencontrent, et où beaucoup ressentent une inquiétude sans toujours pouvoir la nommer. Ce n'est pas forcément une peur claire, mais plutôt une lourdeur diffuse, comme si l'âme portait déjà le poids de ce qui n'est pas encore arrivé. C'est précisément dans cet état-là qu'Allah aime être invoqué. Pas quand tout va bien, pas seulement quand l'issue est claire, mais quand le cœur est suspendu entre deux étapes, fragile, ouvert, conscient de ses limites. Le dimanche révèle souvent notre besoin profond d'Allah, même chez ceux qui pensent être forts. C'est un jour où les masques tombent plus facilement, où le rythme ralentit suffisamment pour que les pensées remontent à la surface. Beaucoup ressentent alors les inquiétudes revenir. La peur de ne pas être à la hauteur, la crainte de refaire les mêmes erreurs, le découragement face à des situations qui semblent bloquées, l'attente d'un changement qui tarde. Et pourtant, dans cette vulnérabilité se cache une immense porte spirituelle. Allah aime les cœurs qui se tournent vers lui avant même de tomber. Il aime ceux qui ne l'invoquent pas seulement après la chute, mais qui lui disent « Oh Allah, je sais que sans toi, je risque de faiblir ». Invoquer Allah le dimanche, c'est reconnaître que la semaine à venir ne sera pas portée uniquement par nos forces. C'est une forme de lucidité spirituelle, une humilité silencieuse qui dit « Je commence cette étape avec toi, parce que seul, je ne peux pas tout porter ». Ce n'est pas un aveu de faiblesse au sens négatif, c'est une reconnaissance de la réalité de l'être humain. Le croyant n'est pas celui qui ne ressent jamais d'angoisse, mais celui qui sait vers qui se tourner quand l'angoisse apparaît. Le dimanche est aussi un jour où les intentions peuvent être redéfinies. Beaucoup vivent leur semaine en mode automatique, emportés par les obligations, les habitudes, les réactions. Les jours se succèdent sans que le cœur ait vraiment le temps de se repositionner. Le dimanche, quand il est vécu consciemment, devient un moment de réalignement intérieur. Un instant où l'on peut dire à Allah « Ô Seigneur, je ne sais pas tout ce qui m'attend, mais je sais que j'ai besoin de ta présence. » Cette parole, même silencieuse, change la manière dont l'âme entre dans la semaine. Elle transforme la peur en confiance, la pression en dépôt entre les mains d'Allah, l'incertitude en reliance. Il y a aussi dans le dimanche une douceur particulière pour le dua. C'est un jour où l'on est souvent moins pressé, moins dispersé, plus disponible intérieurement. Même si le corps est au repos, le cœur, lui, peut enfin s'exprimer. Beaucoup découvrent que leurs invocations les plus sincères naissent dans ces moments de calme apparent, quand l'agitation extérieure se tait et que l'intérieur parle. Allah n'attend pas de grands discours à ce moment-là. Il attend un cœur qui ose lui dire la vérité sur son état. Invoquer Allah le dimanche, c'est parfois simplement lui dire « Oh Allah, je suis fatigué, mais je veux avancer avec toi. » Ce jour devient alors une passerelle spirituelle, une passerelle entre ce que tu as été et ce que tu espères devenir, entre tes chutes passées et les opportunités futures. Et cette passerelle, Allah te propose de la traverser accompagné. Beaucoup entrent dans la semaine seuls, portés uniquement par leur propre force, et s'étonnent de s'épuiser rapidement. Le croyant, lui, apprend à commencer ses étapes avec Allah, à lui confier ce qui n'est pas encore arrivé, à déposer avant même que le poids,
ne deviennent trop lourds. C'est dans ce sens que le dimanche devient un jour clé. Non pas parce qu'il est différent en apparence, mais parce qu'il peut devenir différent dans la relation que tu établis avec Allah. Le secret de la répétition. 7 fois. Répéter une invocation n'est pas un signe de doute, et ce n'est certainement pas une forme d'insistance maladroite. Au contraire, la répétition en islam est profondément liée à la confiance. C'est frapper à la porte non pas parce qu'on craint qu'Allah n'entende pas, mais parce qu'on sait qu'il écoute. La répétition est un langage du cœur avant d'être un mouvement de la langue. Elle exprime la persévérance, la constance, l'attachement. Celui qui répète une invocation ne dit pas « Peut-être qu'Allah m'exaucera ». Il dit intérieurement « Je reste à ta porte, parce que je sais qu'elle s'ouvre ». Le chiffre 7 n'est pas anodin dans la spiritualité islamique. Il revient comme un symbole d'accomplissement, de profondeur, de complétude. Il évoque un cycle qui s'installe, un rythme qui s'ancre. Répéter une invocation 7 fois, c'est laisser le temps au cœur de s'aligner avec ce que la langue prononce. Souvent, la première fois, les mots restent en surface. La deuxième, l'esprit commence à se calmer. La troisième, le sens apparaît. Et plus on avance dans la répétition, plus l'invocation cesse d'être une simple phrase pour devenir un état intérieur. Le cœur commence à y croire, non pas de manière intellectuelle, mais de manière existentielle. L'âme s'y accroche, comme à une corde de sécurité, et l'esprit s'apaise parce qu'il comprend qu'il n'est pas seul. La répétition a aussi un effet de purification. Chaque fois que tu répètes une invocation, tu enlèves une couche de distraction, une couche d'agitation, une couche de doute. Le cœur humain est souvent encombré, saturé d'informations, de pensées contradictoires, de peurs projetées. Répéter une invocation 7 fois, surtout dans un moment calme comme le dimanche, permet de recentrer l'attention sur l'essentiel. Peu à peu, le bruit intérieur diminue et une clarté douce s'installe. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est profond. C'est une paix qui ne vient pas de la disparition des problèmes, mais de la présence d'Allah ressentie au milieu d'eux. Ce dimanche, Allah n'attend pas que tu changes toute ta vie. Il ne te demande pas de régler tous tes problèmes d'un coup, ni de devenir une autre personne en quelques heures. Il attend simplement que tu reviennes à lui, sincèrement, tel que tu es. La répétition 7 fois n'est pas une performance spirituelle. C'est une permission donnée au cœur de revenir lentement, sans pression. Allah sait que le cœur humain a besoin de temps pour se poser, pour se détendre, pour faire confiance. C'est pour cela que la répétition est une miséricorde, pas une contrainte. Il y a aussi dans la répétition une dimension d'abandon. À force de redire la même invocation, le cœur cesse de vouloir tout contrôler. Il commence à lâcher prise. Il comprend que la solution ne viendra pas forcément de ses calculs, de ses plans, de ses inquiétudes. Elle viendra d'Allah, au moment qu'il choisira, de la manière qu'il jugera la meilleure. Et cette compréhension n'est pas intellectuelle, elle se grave dans le cœur par la répétition. L'âme s'habitue à remettre ses affaires entre les mains d'Allah encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne un réflexe. Répéter une invocation 7 fois le dimanche, c'est aussi préparer la semaine intérieurement. C'est poser une base invisible mais solide. Beaucoup entrent dans leur jour avec un esprit agité et un cœur dispersé. Le croyant qui répète une invocation avec sincérité commence à construire une stabilité intérieure. Même si les événements extérieurs restent incertains, quelque chose à l'intérieur devient plus ferme. La confiance ne signifie pas l'absence d'épreuves. Elle signifie la certitude qu'Allah est présent à chaque étape. Ainsi, la répétition n'est pas une simple technique, c'est une pédagogie divine. Allah nous apprend à revenir, à persévérer, à nous attacher.
7 fois, c'est suffisamment pour que le cœur commence à changer d'état, pour que l'âme s'apaise, pour que l'esprit se rende compte qu'il n'est pas abandonné. Et quand cette répétition s'est faite avec sincérité, surtout dans un moment clé comme le dimanche, elle devient un acte de foi silencieux, puissant, transformateur, même si personne d'autre ne le voit. L'invocation. À répéter ce dimanche 7 fois. Répète-la lentement, sans précipitation, comme si chaque mot avait besoin de traverser plusieurs couches de ton être avant d'atteindre ton cœur. Cette invocation n'est pas faite pour être récitée à la hâte, ni pour être empilée entre deux pensées distraites. Elle est faite pour être habitée. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. À première écoute, ce ne sont que quelques mots en arabe. Mais lorsque le cœur s'arrête un instant pour les recevoir, ils deviennent un miroir qui te montre qui est Allah, et qui tu es réellement devant lui. Cette invocation commence par l'affirmation la plus puissante qui soit. Il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. Avant même de demander quoi que ce soit, avant même de parler de douleur, d'épreuve ou de désir, elle remet l'ordre là où il doit être. Elle recentre l'univers intérieur autour d'Allah. Elle coupe, doucement mais fermement, tous les faux appuis auxquels le cœur s'accroche sans s'en rendre compte, les causes, les personnes, les sécurités apparentes, les plans humains. Dire « La ilaha illa anta », c'est dire « Ô Allah, je reconnais que rien ni personne n'a le pouvoir que tu as, que rien ne mérite la place que tu occupes, que même mes peurs et mes attentes doivent s'incliner devant ton unicité. » Ce n'est pas une simple louange. C'est une déclaration intérieure qui dit « Ô Allah, tu es parfait dans tes décisions, parfait dans tes choix, parfait dans tes délais, même lorsque je ne comprends pas. » Dire « Subhanaka », c'est retirer toute accusation silencieuse que le cœur pourrait nourrir. C'est reconnaître que si quelque chose fait mal, si quelque chose tarde, si quelque chose échappe à notre logique, ce n'est pas parce qu'Allah est injuste ou inattentif, mais parce que sa sagesse dépasse notre regard limité. Cette partie de l'invocation nettoie le cœur de la plainte déguisée, du reproche discret, de la frustration non formulée. Elle apprend à l'âme à se tenir droite devant Allah, avec respect et confiance. Et puis viennent ces mots qui transforment tout, « Inni kuntu minaz zalimin » »« J'ai été du nombre des injustes ». Ce n'est pas une autodestruction, ce n'est pas une humiliation malsaine. C'est un acte de vérité, un aveu libérateur. Reconnaître son injustice, ce n'est pas dire que l'on est mauvais, c'est dire que l'on est humain. C'est admettre que l'on a parfois mal choisi, mal compris, mal réagi, mal priorisé. C'est accepter que l'on a pu être injuste envers soi-même en s'éloignant d'Allah, injuste envers son cœur en le surchargeant, injuste envers sa foi en la négligeant. Cette phrase ouvre une porte immense, car Allah aime le serviteur qui se présente devant lui sans masque, sans justification, sans discours défensif. Celui qui dit simplement « Oh Allah, je reconnais mes limites et je reviens ». Ce n'est pas seulement une phrase. C'est une trajectoire spirituelle complète en quelques mots. Elle commence par Allah, passe par sa perfection et revient à l'humilité du serviteur. Elle t'apprend à te replacer correctement dans la relation avec ton Créateur. Beaucoup de cœurs sont lourds parce qu'ils portent une image faussée de cette relation. Soit ils se croient trop fautifs pour revenir, soit qu'ils se croient trop autosuffisants pour demander. Cette invocation brise ces deux illusions. Elle dit « Allah est unique et parfait, et moi je suis un serviteur imparfait qui a besoin de lui. » Et dans cette vérité, il y a une paix immense. Lorsque tu la répètes 7 fois ce dimanche, quelque chose de subtil commence à se produire. La première fois, tu récites. La deuxième fois, tu écoutes un peu plus ce que tu dis. La troisième fois, le sens commence à descendre. La quatrième fois, ton cœur se calme. La cinquième fois, une émotion peut apparaître,
parfois une tristesse douce, parfois un soulagement. La 6e fois, l'âme s'allège. Et la 7e fois, il arrive souvent que le cœur se taise complètement, comme s'il avait enfin trouvé les mots justes et pouvait maintenant se reposer. Ce processus n'est pas mécanique, il est vivant. Il dépend de ta sincérité, de ton état intérieur, de ta disponibilité. Mais Allah regarde l'effort du cœur bien plus que la perfection de la récitation. Dis-la 7 fois ce dimanche, après Fajr, quand le monde est encore calme et que les distractions n'ont pas encore envahi l'esprit. À ce moment-là, l'âme est plus réceptive, plus fragile aussi, mais cette fragilité est précieuse. Elle permet à l'invocation de pénétrer plus profondément. Dis-la aussi dans le calme de la journée, à un moment où tu peux t'isoler quelques minutes, loin du bruit, loin des écrans, loin des attentes. Et dis-la avant de dormir, quand le corps se repose mais que le cœur, lui, a encore besoin d'être apaisé. La nuit est un moment où les pensées deviennent plus lourdes si elles ne sont pas confiées à Allah. Cette invocation devient alors comme un dépôt. Tu confies à Allah ce que tu ne veux plus porter seul. Il n'est pas nécessaire de ressentir quelque chose de spectaculaire. Parfois, Allah agit dans le silence. Parfois, l'effet de l'invocation se manifeste plus tard, dans une facilité inattendue, dans une décision apaisée, dans une épreuve vécue avec plus de patience. L'essentiel n'est pas ce que tu ressens sur le moment, mais la sincérité avec laquelle tu te présentes. Cette invocation a été prononcée dans l'une des situations les plus sombres qu'un être humain puisse vivre, dans les ténèbres, l'isolement, l'impuissance totale. Et Allah en a fait une cause de délivrance, non pas parce que les mots étaient magiques, mais parce que le cœur qui les portait était revenu complètement vers lui. Lorsque tu la répètes aujourd'hui, même si ta situation est différente, l'esprit de cette invocation reste le même. Elle t'apprend à reconnaître Allah avant tout, à purifier ton regard sur lui, puis à reconnaître ton besoin. Elle t'enseigne que le véritable retour ne commence pas par la plainte, mais par l'unicité, la glorification et l'humilité. Il ne modifie pas les circonstances, mais il transforme la manière de les vivre. Et souvent, cette transformation intérieure est plus profonde et plus durable qu'un changement extérieur immédiat. Et parfois, Allah fait les deux. Il apaise le cœur et change la situation. Mais même quand il ne fait qu'une des deux choses, c'est toujours un bien. Le problème est que nous ne mesurons pas toujours la valeur d'un cœur apaisé. Nous cherchons des solutions visibles, des résultats concrets, des preuves tangibles. Pourtant, un cœur en paix au milieu d'une épreuve est l'un des plus grands cadeaux qu'Allah puisse offrir. Cette invocation prépare le cœur à recevoir ce cadeau, même s'il ne ressemble pas à ce que l'on avait imaginé. À force de répéter cette invocation, le cœur apprend une nouvelle posture, la confiance. Pas une confiance naïve, mais une confiance enracinée. Une confiance qui sait que même si tout ne se passe pas comme prévu, Allah reste bon. Une confiance qui permet de traverser les jours sans être constamment en guerre intérieure. Une confiance qui ne supprime pas les émotions, mais qui les replace dans un cadre plus large, celui du décret divin. Et dans ce cadre, même la tristesse trouve un sens. Même l'attente devient supportable. Invocation finale. Ô Allah, toi qui connais ce que nos cœurs cachent derrière les silences, toi qui vois les luttes que personne d'autre ne remarque, les fatigues que nous n'osons pas exprimer, les peurs que nous portons seuls, en ce dimanche, nous revenons vers toi, pas avec des prétentions, pas avec des exigences, mais avec des cœurs qui ont besoin de ta proximité. Pardonne nos manquements, ceux que nous connaissons et ceux que nous avons oubliés. Pardonne-nous pour les moments où nous avons compté sur autre chose que toi, pour les instants où notre cœur s'est durci, pour les fois où nous avons perdu confiance. Ô Allah, apaise nos âmes quand elles sont agitées, calme nos pensées quand elles s'emballent, allège nos cœurs quand ils sont trop lourds.
Ouvre devant nous des portes que nous ne voyons pas encore, des portes de facilité, des portes de compréhension, des portes de lumière. Ô Allah, accorde-nous la paix intérieure, celle qui ne dépend pas des circonstances, celle qui naît de la certitude que tu es là. Accorde-nous la confiance en ton décret, même quand nous ne comprenons pas, même quand l'attente est longue, même quand le chemin semble flou. Et attache nos cœurs à toi, d'un attachement doux, sincère, constant, amin. Ne laisse pas ce dimanche passer comme les autres. Il y a des jours qui disparaissent sans laisser de traces, avalés par la routine, confondus avec ceux qui les précèdent et ceux qui les suivent. Et puis, il y a des jours qui deviennent des témoins. Pas parce qu'ils ont été spectaculaires, pas parce qu'ils ont été remplis d'actions visibles, mais parce qu'ils ont marqué un tournant intérieur, même discret, même silencieux. Ce dimanche peut être de cela. Un jour qui, dans la mémoire de ton cœur, restera comme un moment où tu t'es arrêté, où tu as cessé de courir, où tu as pris le temps de te tourner vers Allah sans masque, sans urgence, sans mise en scène. Un jour où ton cœur a parlé à Allah, même doucement, même timidement, mais avec sincérité. Faire de ce dimanche un jour témoin, ce n'est pas accomplir quelque chose d'extraordinaire aux yeux des autres. C'est offrir à Allah un instant vrai. Un instant où tu n'as pas cherché à impressionner, où tu n'as pas cherché à compenser, où tu n'as pas cherché à fuir. Un instant où tu as simplement été un serviteur, même cette fois, même quelques minutes, même en silence. Car Allah ne mesure pas les actes à leur durée, mais à la vérité qu'ils contiennent. Il suffit parfois d'un moment sincère pour que le cœur commence à changer de direction, pour que l'âme se sente à nouveau reliée, pour que l'intérieur retrouve une cohérence qu'il avait perdue. Ce dimanche peut devenir un point d'ancrage. Un repère intérieur auquel ton cœur pourra revenir quand la semaine deviendra lourde, quand les responsabilités s'accumuleront, quand les pensées s'embrouilleront. Tu pourras te rappeler, il y a eu ce jour, ce moment, où j'ai confié mes affaires à Allah, où j'ai reconnu mes limites, où j'ai répété cette invocation sans autre attente que sa proximité. Et ce souvenir, même simple, même modeste, peut devenir une source de force insoupçonnée. Car un cœur qui a goûté à la sincérité ne l'oublie jamais vraiment. Ne sous-estime pas la portée d'un cœur qui se tourne vers Allah discrètement. Le monde valorise ce qui se voit, ce qui s'entend, ce qui se montre. Mais Allah regarde ce qui se passe dans le secret. Il regarde les larmes retenues, les invocations murmurées, les retours silencieux. Et souvent, ce sont ces moments-là qui déclenchent les plus grands changements. Et plus tu la répètes avec conscience, plus elle devient une boussole intérieure. Une phrase qui te recentre quand tu te disperses. Une parole qui te rappelle ta place quand l'ego ou la peur prennent trop de place. Une respiration spirituelle quand le cœur se serre sans raison apparente. Ce dimanche, cette invocation peut devenir un rendez-vous intime entre toi et Allah. Personne n'a besoin de le savoir. Personne n'a besoin de l'entendre. Il suffit qu'Allah voie ton cœur revenir, même doucement, même maladroitement. Et souvent, c'est dans ces retours silencieux que les transformations les plus profondes commencent à s'opérer. Sans bruit, sans annonce, mais avec une stabilité nouvelle qui s'installe au fond de l'âme. Ce que cette invocation fait au cœur. Quand tu répètes cette invocation avec sincérité, quelque chose commence à se transformer à l'intérieur, même si tu n'arrives pas immédiatement à mettre des mots dessus. Ce n'est pas toujours spectaculaire, ce n'est pas toujours visible de l'extérieur, mais c'est réel. Le cœur humain est souvent durci par les coups répétés de la vie. Les déceptions, les attentes déçues, les prières qui semblent tarder, les blessures non guéries. Sans s'en rendre compte, on finit par se protéger, par fermer certaines portes à l'intérieur,
par se méfier même de l'espérance. Cette invocation agit d'abord comme une eau douce sur un cœur fatigué. Elle ne force rien, elle n'accuse pas, elle n'exige pas. Elle vient simplement rappeler au cœur qu'il peut redevenir souple, qu'il peut s'ouvrir sans crainte parce qu'il se tient devant Allah, celui qui ne brise jamais ce qui revient à lui. À force de la répéter avec présence, le cœur s'adoucit, non pas parce que les problèmes disparaissent instantanément, mais parce que la dureté intérieure commence à se fissurer. Beaucoup de cœurs sont lourds, non pas à cause de ce qu'ils vivent, mais à cause de la manière dont ils portent ce qu'ils vivent. Quand le cœur est tendu en permanence, quand il lutte seul, quand il essaie de tout comprendre, de tout maîtriser, il s'épuise. Cette invocation apprend au cœur à relâcher la tension. Elle lui dit « Tu n'as pas besoin d'être dur pour survivre, tu as besoin d'être relié. » Et dans cette reliance à Allah, la douceur redevient possible. Une douceur qui n'est pas naïve, mais confiante. Une douceur qui n'ignore pas la douleur, mais qui ne s'y enferme pas. Peu à peu, les peurs se calment. Pas nécessairement parce que leurs causes disparaissent, mais parce qu'elles perdent leur pouvoir absolu. La peur naît souvent de l'illusion du contrôle. Peur de perdre, peur d'échouer, peur de l'avenir, peur de répéter les mêmes erreurs. Cette invocation agit comme un rappel constant que tout n'est pas entre nos mains et que c'est une miséricorde. Dire « La ilaha illa anta » encore et encore, c'est retirer aux peurs leur statut de maîtres intérieurs. Elles existent peut-être encore, mais elles ne dirigent plus le cœur. Elles deviennent des signaux, pas des tyrans. Le cœur commence à comprendre qu'Allah voit ce qu'il traverse, qu'Allah sait ce qui l'inquiète, et que rien n'échappe à sa science ni à sa sagesse. L'esprit aussi s'allège. L'esprit humain est souvent saturé. Trop de scénarios, trop de projections, trop de questions sans réponse. On pense au passé, on anticipe l'avenir, on se reproche, on s'inquiète, parfois sans pause. La répétition sincère de cette invocation crée un espace intérieur. Un espace où l'esprit cesse, ne serait-ce que quelques instants, de tourner en boucle. Chaque répétition agit comme une respiration profonde. Elle ralentit le flux des pensées, elle réoriente l'attention vers l'essentiel. Et dans ce ralentissement, l'esprit trouve un repos qu'il ne savait même plus chercher. Allah n'est jamais sourd à un cœur humble. L'humilité dont il est question ici n'est pas celle qui rabaisse, mais celle qui libère. C'est l'humilité de celui qui reconnaît qu'il a besoin d'aide, qu'il ne sait pas tout, qu'il ne maîtrise pas tout. Allah aime ce type de cœur parce qu'il est vrai. Un cœur humble ne cherche pas à négocier avec Allah. Il ne cherche pas à imposer son timing. Il ne réclame pas avec arrogance. Il se présente tel qu'il est et dit « Ô Allah, je m'en remets à toi ». Et cette posture intérieure ouvre des portes que l'insistance orgueilleuse ne peut jamais ouvrir. Parfois, Allah change la situation. Il ouvre une issue là où tout semblait fermé. Il facilite une chose qui paraissait impossible. Il éloigne une épreuve ou en diminue le poids. Cela arrive, et c'est une immense miséricorde. Mais parfois, Allah choisit autre chose. Il change le cœur face à la situation. Il ne retire pas immédiatement l'épreuve, mais il retire l'angoisse qu'elle provoquait. Même s'ils ne sont pas spectaculaires. Il ne supprime pas l'attente, mais Allah il accorde agit la parfois patience. lentement, mais toujours avec précision. Et ce que tu as semé en ce dimanche, même si tu n'en vois pas encore les fruits, n'est jamais perdu. Si ce rappel a touché ton cœur, même légèrement, même brièvement, ne le laisse pas s'éteindre. Mais un like, non pas comme un simple geste numérique, mais comme une manière de soutenir cette lumière, de dire « Ce type de rappel mérite d'exister, mérite de continuer à atteindre d'autres cœurs. » Abonne-toi à Serviteur d'Allah, pas par habitude, mais comme un engagement envers ton âme, comme une décision consciente de t'entourer de paroles qui te rapprochent d'Allah plutôt que de t'en éloigner.
chaque rappel que tu écoutes, chaque parole que tu laisses entrer dans ton cœur, façonne peu à peu ta manière de voir, de ressentir, de vivre. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période lourde, quelqu'un dont le cœur est fatigué, inquiet, ou simplement silencieux, partage cette vidéo. Pas pour convaincre, pas pour imposer, mais pour offrir. Tu ne sais jamais quelle parole Allah utilisera pour apaiser un cœur, ni à quel moment précis elle tombera juste. Parfois, un simple partage devient une cause de soulagement pour quelqu'un, et Allah peut inscrire cette intention dans ta balance, même si tu n'en sauras jamais les détails. Prends aussi un instant pour écrire en commentaire. Pas un long discours, pas une justification. Réponds simplement à cette question. As-tu récité cette invocation ce dimanche? Ce geste, aussi simple soit-il, crée une continuité. Il transforme le rappel en acte, l'écoute en engagement. Et il permet aussi à d'autres cœurs de se sentir moins seuls, de voir qu'ils ne sont pas les seuls à essayer, les seuls à revenir, les seuls à chercher la paix intérieure. Une communauté se construit souvent par de petits gestes sincères répétés, bien plus que par de grandes paroles. Ce rappel touche à sa fin, mais ce qu'il a éveillé en toi n'est pas obligé de s'arrêter ici. Emporte avec toi ce dimanche témoin. Emporte cette invocation. Emporte cette douceur retrouvée, même fragile, même imparfaite. Et quand la semaine commencera, quand le rythme s'accélérera, rappelle-toi que tu n'es pas seul, que ton cœur a une porte à laquelle frapper, et qu'Allah ne la ferme jamais à celui qui revient avec sincérité. Qu'Allah apaise ton cœur quand il est agité, qu'il illumine ton chemin quand il devient flou, et qu'il fasse de chaque retour vers lui, même discret, une source de lumière durable dans ta vie.